Bienvenue dans ce nouveau tuto photo. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce qu'est la filtration. Effectivement, si vous ne savez pas en quoi consiste un filtre ND, un filtre GND, un reverse ou un natural night, bien écoutez, je vous invite après le générique à découvrir tout ça ensemble. Je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Comme énoncé en introduction, nous allons parler de filtration photo. Je vais avoir un parti pris en ce qui concerne la filtration photo, je vous avertis tout de suite, nous allons parler du système NISI. N-I-S-I. J'ai, au cours de ma pratique photographique, testé beaucoup de systèmes de filtration et je dois dire que mon cœur a finalement penché pour NISI et ses systèmes de filtration. Nous y reviendrons un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, pourquoi parler de filtration dans cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que sur mon compte Facebook, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient entendu parler de filtration et m'avaient posé des questions quant à la filtration de mes dernières photos. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme filtre? À quoi ça sert? Dans quelle proportion? Pourquoi? Etc, etc. Je me suis dit, c'est le moment de faire un tuto sur la filtration avec le retour du beau temps, la lumière d'été qui va arriver avec la puissance qu'elle a et évidemment les heures de prise de photo où il est à proscrire de prendre une photo. Je parle bien entendu de la tranche 9h30, grosso modo 18h30. Dans cette vidéo, en fait, je vais aborder la filtration, mais le plus simplement possible. Je vais simplement vous définir les systèmes de filtration qui s'offrent à vous et à quoi ils vont servir. Alors, resituons un petit peu la filtration et l'utilisation en photographie. Vous allez entendre des termes liés à la filtration, il s'agit des termes stop ou ND. Alors, je vous renvoie à la vidéo qui traite du triangle d'exposition où vous allez pouvoir redécouvrir ou découvrir ce qu'est un IL, un stop, un diaphragme, un EV. Là, dans la filtration, c'est une notion qui est très importante puisqu'on va parler en stop. Donc, qui dit stop dit EV ou qui dit EV dit IL. EV, exposure value, IL, indice de luminescence. Qui dit filtration dit utilisation à 90% du temps d'un bon trépied, puisque effectivement, en règle générale, la valeur qui va être allongée, c'est le temps de pause. Et là, on va allègrement dépasser le temps de pause que le bras humain peut supporter sans bouger. Investissez dans un trépied digne de ce nom et vous n'aurez pas de surprise de flou de bouger ou autre lors de vos photos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la filtration va être utilisée, elle, en majorité du temps en pleine journée, évidemment, et à des heures où l'apport de lumière est vraiment très important de manière naturelle. Il va donc falloir compenser cet apport de lumière pour atténuer la lumière qui va arriver à votre capteur. Bien souvent, j'entends dire « Oui, mais moi je ne vais pas investir dans des systèmes de filtration à des prix exorbitants. Je vais me contenter de fermer mon diaphragme le maximum possible. » Alors là, je vous renvoie tout de suite pour ces gens qui pensent à ça. Allez voir la vidéo concernant les défauts de nos optiques et de nos objectifs. Fermer le diaphragme au maximum de sa capacité n'est pas forcément la manière la plus judicieuse de limiter l'apport de lumière au capteur. Bien au contraire, ça va apporter d'autres défauts qui vont endommager votre photo. Vous allez pouvoir vous servir de la filtration, notamment pour faire ce que l'on appelle des pauses longues, donc des pauses qui vont excéder le 1/20 de seconde et potentiellement aller jusqu'à 2, 3, 4 minutes. Donc là, en 2, 3, 4 minutes de pause, il faut vraiment diminuer la lumière de manière drastique qui va être apportée au capteur. Et c'est pour cela que les filtres ont été inventés et que l'on se sert de ces filtres pour, encore une fois, atténuer fortement la lumière. Vous trouverez des filtres dans le commerce en plusieurs matériaux. Le matériau le plus souvent utilisé est le verre, mais vous en trouverez aussi beaucoup en gélatine. Ensuite, vous avez des marques comme Coquine ou comme Oya qui sont très bien. Vous avez aussi l'e-filter qui fonctionne très bien aussi. Mais encore une fois, ma pratique photographique m'a amené à utiliser le système NISI. Pourquoi j'ai choisi NISI? Parce que en fait, le filtre va apporter des petits défauts au niveau colorimétrique et au niveau optique à votre photo, puisqu'on va apporter un support supplémentaire devant l'objectif pour filtrer la lumière. Donc vous avez déjà l'objectif qui va filtrer une première fois la lumière, et vous avez en primeur le filtre, que ce soit ND, GND polarisant, on verra tout à l'heure par la suite, qui va
lui aussi filtrer la lumière et tous ces filtres vont faire que votre lumière va se dégrader. J'ai choisi Nissi, encore une fois, parce que c'est le système, je trouve, qui a dégradé le moins mes images. Comme tous les filtres, Nissi a des petits travers. Là, en l'occurrence, personnellement, je trouve une légère montée de turquoise et potentiellement de bleu dans mes photos, mais avec une bonne colorimétrie en post-traitement, on récupère aisément ce défaut de colorimétrie à la base. Et là, vos photos sont, je dirais, ensuite bien exploitables, il n'y a pas de problème. Tout comme son appareil photo, ses objectifs, il faut connaître son système de filtration et il faut savoir l'utiliser. À présent, maintenant, rentrons dans le vif du sujet et parlons de la filtration en elle-même, puisque c'est le but de cette vidéo. Comme je viens de l'expliquer, donc vous allez trouver des filtres en gélatine, en verre, potentiellement même en plastique pour certaines des marques à ne pas citer. Vous allez aussi trouver des filtres qui vont se visser sur l'objectif ou alors des filtres en plaque de verre ou en plaque de gélatine, plus ou moins carré, rectangulaire, selon l'utilisation et selon l'objectif pour lequel elles sont conçues. Bien souvent, en majorité du temps, les filtres vissables sont les plus couramment utilisés. Par contre, attention, quand vous utilisez un objectif grand angle ou hyper grand angle, c'est-à-dire entre le 14 mm et le 24 mm, bien souvent, si c'est une focale fixe, avec la lentille frontale bombée, vous ne pourrez pas fixer de filtre vissable. Donc, il va falloir investir dans un kit de fixation et dans des filtres bien particulièrement dédiés à cette utilisation. Commençons les présentations par le plus courant de tous les filtres que vous allez trouver sur le marché au niveau de la filtration, c'est le filtre ND. Comme son nom l'indique, Neutral Density, ou alors densité neutre. Le D pour densité signifie que le filtre va posséder un pouvoir filtrant de la lumière plus ou moins important. Et le chiffre qui va être après le D va désigner potentiellement le pouvoir de filtration de la lumière, ou plus exactement le pouvoir d'atténuation de la lumière. Le N, lui, signifie neutral, c'est-à-dire que, en règle générale, et à 90% du temps, le filtre va être étudié pour apporter le moins de défauts possible sur la scène que vous allez photographier. Alors, comme vous pouvez le voir, ces filtres sont utilisés pour bloquer une certaine quantité de lumière avant le capteur. Comme vous pouvez le voir également, ils sont d'une densité homogène sur toute leur superficie, donc il n'y a aucune baisse de densité, que ce soit à l'intérieur ou vers l'extérieur du filtre. Ils sont vraiment homogènes de toutes parts. Et de l'autre côté, vous avez des petits supports en mousse qui permettent de s'assurer de l'étanchéité de la lumière sur le porte-filtre lorsque le filtre est monté sur ce système. C'est grâce à ce genre de filtre que vous allez augmenter la vitesse d'exposition de manière drastique. Effectivement, plus le chiffre qui va être à droite du ND, par exemple ND64, plus ce chiffre va être élevé, plus son pouvoir bloquant sur la lumière va être important. Si je prends l'exemple du ND64, son pouvoir de blocage sur la lumière sera de 6 stops. Alors, c'est là que je vous renvoie encore une fois sur la vidéo traitant du triangle d'exposition pour comprendre ce qu'est un stop ou un IL. C'est exactement la même chose, sauf qu'en filtration on parle de stop ou de ND. Ce qui veut dire en résumé que le ND64 va faire donc 6 stops de lumière et va vous imposer d'augmenter le temps d'exposition à proprement parler, ou tout simplement de changer le triangle d'exposition de votre photo à apporter 6 fois plus de lumière qu'à l'origine. Une fois le filtre installé, j'entends. Autre particularité de ces filtres, c'est qu'en fait, ils sont additionnables. Vous pouvez mettre devant votre objectif un 10 stops, un 5 stops, ce qui équivaudra à un filtre de 15 stops. Mais attention, évitez de trop superposer des filtres les uns sur les autres pour gagner en stop, parce que là, encore une fois, ce sont des systèmes optiques, même s'ils sont passifs, c'est quand même un système optique, et ils vont apporter des défauts, des déformations, de colorimétrie et autres à votre photo. Et plus vous allez ajouter de filtres les uns sur les autres, plus vous allez accentuer ces défauts. En règle générale, limitez-vous à 2 et 3 filtres avec le polarisant, ce sera vraiment le bout du monde et la limite à ne pas dépasser. Donc 2 filtres c'est bien, 3 filtres c'est la limite à ne pas dépasser, 4 filtres, moi je vous conseille à proscrire. Alors à présent, suffit de blabla, je vais déposer le filtre devant l'objectif de l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer pour vous montrer le pouvoir de blocage de ce filtre. Me voici sur le côté de l'appareil photo et là pour vous montrer, je vais appliquer sur l'objectif le filtre ND et là celui-ci il a une valeur de 5 stops, donc vous allez voir tout de suite la différence de luminosité.
voilà, 5 stops d'activer sur le filtre. Et là, pour information, on n'est pas étanche puisque je n'ai pas monté le kit de filtration entièrement sur l'objectif. C'est simplement l'application du filtre au bout de l'objectif. À présent, je vais décaler le filtre de moitié pour bien vous montrer la différence de filtration entre, voilà, à droite, 0 stop, à gauche, 5 stops. À présent, parlons d'un autre type de filtre, c'est-à-dire le filtre GND. Là, le G veut dire gradual. Le ND n'a toujours pas changé de signification, donc GND veut dire Gradual Neutral Density. Et ce filtre, en fait, va se décomposer de la manière suivante. Vous voyez certainement que le filtre a une opacité, somme toute, relative, puisque en bas du filtre, on a 0 IL de filtration, et sur ce modèle-ci, en haut du filtre, on a 5 IL de filtration. Ou autrement dit, en langage de filtration, 0 stop en bas, 5 stops en haut. Ce filtre, lui, vous voyez, est un filtre soft, puisque chez la famille des GND, il y a 3 sous-familles, le soft, le medium et le hard. Et en fait, la différence entre ces 3 filtres se distingue au niveau du système de filtration à ce niveau. La transition entre le 0 stop et le 5 stop, sur le soft, comme vous pouvez le voir, est très douce. Sur le medium, elle va être beaucoup plus prononcée. Et sur le hard, elle va être très franche. Je vais vous mettre de chaque côté de la vidéo 2 filtres, un medium et un soft, pour vous montrer vraiment la différence entre ces 3 systèmes de filtration, puisque celui-ci, je l'ai, c'est le soft, et je n'ai pas les 2 autres. À présent, je vais vous montrer sur l'objectif l'influence du filtre sur l'appareil photo. Donc ici, vous avez 0 stop. Je positionne le filtre sur l'appareil photo et je monte. Là, comme tout à l'heure, nous avons 5 stops. Et je continue à monter mon filtre. Je continue. Et vous voyez que l'image s'éclaircit. Et en fait, je suis arrivé à 0 stop. Et comme vous pouvez le voir, je suis sur le bord, on devine le bord du filtre. On peut dire que le GND Soft, comme vous pouvez le voir, a une valeur d'atténuation qui est vraiment douce par rapport aux 2 autres systèmes. En ce qui me concerne, j'utilise le ND lorsque je veux faire des poses longues, notamment au niveau de tout ce qui est système hydraulique, avec des chutes d'eau, des cascades, etc., où je veux avoir un effet rideau sur les cascades, c'est-à-dire que plutôt d'avoir la photo nette à un instant T, on va avoir cet effet de floutage de l'eau qui tombe et cet effet rideau, comme on appelle en photo, sur l'eau. Le GND, lui, je vais m'en servir notamment au niveau de tout ce qui va être ciel pour aller déboucher mes ombres, puisque comme vous l'avez vu, on a une partie claire et une partie sombre. Je vais mettre la partie sombre au niveau du ciel, ce qui va me permettre d'augmenter un petit peu mon exposition et d'aller déboucher mes ombres sur ma photo. Parlons à présent du filtre polarisant qui est certainement le plus connu et le plus renommé de tous les filtres. Le polarisant, pour mon système de filtration, le voici, il est circulaire et vissable. Puisque je vais vous montrer tout à l'heure comment fonctionne le système de filtration chez Nissi. Ici, nous allons venir visser le polarisant sur le système de filtration qui sera monté sur l'objectif. Le polarisant, lui, est très particulier dans son utilisation puisqu'il va agir comme un peigne sur la lumière. C'est-à-dire qu'il va laisser passer la lumière, mais que dans un sens, en fonction de comment vous allez positionner le filtre sur votre objectif. Le polarisant, en règle générale, va avoir un impact énorme sur la densité colorimétrique de votre photo, puisque dans certaines situations, il va renforcer les couleurs et saturer ces mêmes couleurs. Autre avantage de ce polarisant, c'est pour les amateurs d'architecture, et notamment d'architecture urbaine, puisque grâce à ce polarisant, vous allez pouvoir effacer les reflets disgracieux sur les façades des immeubles. Son rôle, comme je vous l'ai dit, est de filtrer la lumière, donc il va filtrer les lumières qui sont parasites pour vous. Et grâce à ce système de filtration, vous allez pouvoir avoir la chance d'observer ce qui se passe dans le lit d'une rivière. Alors,
Qu'on soit bien clair, il faut que l'eau soit assez transparente quand même, puisque pour voir au fond de l'eau, il faut que vous puissiez voir au travers. Et grâce à ce système de filtration qui est le polarisant, toujours qui agit comme un peigne sur la lumière, en tournant et en trouvant le bon positionnement sur votre système de filtration, eh bien vous allez pouvoir effacer tous les reflets parasites qu'il y a sur la surface de l'eau et pouvoir avoir l'effet de profondeur et voir le lit de la rivière sur votre photo. Parlons, si vous le voulez bien, d'un troisième filtre qui est le filtre reverse. Alors malheureusement, je n'ai pas ce filtre, donc je vais vous en parler puisque je lorgne dessus depuis un certain temps. Mais le souci des filtres Nissi, c'est qu'ils sont très bien, je les adore, mais le coût d'un filtre est assez exorbitant pour mon système de filtration puisque un filtre coûte 220 €. Alors, ma politique en ce qui concerne l'investissement photographique, c'est que la qualité n'a pas de prix. Mais par contre, il faut savoir être patient afin de s'équiper au mieux avec des systèmes au top. Pour en revenir au filtre reverse, sa particularité du filtre reverse est qu'il aura une utilisation vraiment très spécifique. C'est pour ça que c'est le dernier filtre pour lequel je vais investir, puisque ce filtre ne va vous être utile que pour les levées ou les couchers de soleil, ou toute situation similaire sur le terrain. Puisque ce filtre, en fait, je vais vous mettre une photo pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce filtre. Si vous voulez bien regarder, on voit que sur cette photo, on a notre filtre qui est 0 IL sur le bas et on a une grosse bande sur le milieu du filtre environ qui est vraiment bien dense avec un pouvoir de stop qui va osciller entre 3 et 6 stops. Et au-dessus de ce filtre, on va avoir un dégradé comme un GND, donc un petit peu d'où son nom, reverse. Ce dégradé va se faire du plus, donc de 3 ou 5 stops, à environ un stop et demi. Ce qui va vous permettre, puisque vous êtes à contre-jour lors de ces scènes de coucher ou de lever de soleil, de boucher toute la source lumineuse intense afin de dégager vos ombres sur le premier plan de votre photo. Parlons à présent d'un quatrième filtre qui est le Natural Night chez Nissi, il se nomme comme ça. En fait, c'est un filtre qui va vous permettre d'atténuer la pollution lumineuse de vos photos de nuit, puisqu'il va agir directement sur la colorimétrie ambiante de votre scène à photographier. Et grâce à son système de colorimétrie, il va modifier légèrement la balance des blancs extérieurs afin que vous puissiez la récupérer sur votre appareil photo de manière la plus judicieuse possible. Effectivement, puisqu'en règle générale, les éclairages publics sont à base de mercure ou de sodium, donc avec des fréquences d'ondes lumineuses qui tirent sur le rouge par exemple ou sur le orange. Grâce à ce filtre, vous allez pouvoir récupérer en partie ce défaut colorimétrique de votre scène et ramener la balance des blancs de la scène potentiellement à un niveau 0. Je vais m'en servir aussi énormément cet été pour les photos astro et notamment de Voie lactée pour un petit peu apporter une petite touche naturelle supplémentaire à mes photos de Voie lactée en éliminant la pollution lumineuse encore une fois au niveau urbain qui pourra se trouver aux alentours. Je vous montre l'impact du filtre. Vous voyez, on a une légère modification de la colorimétrie, à peine, je vais l'amener à moitié. Voilà. À droite sans filtre, à gauche avec le Natural Night. On a une légère modification de la colorimétrie. Voilà en ce qui concerne la présentation et le rôle de chacun des filtres Nissi ou de toute autre marque. De toute manière, vous trouverez les équivalents chez les autres marques. À présent, maintenant que nous avons présenté et défini le rôle de chacun de ces filtres, je vais vous présenter sur mon appareil photo l'utilisation de mon système de filtration adapté à mon objectif. Parce que l'avantage chez Nissi, comme potentiellement d'autres marques, vous pouvez choisir le kit d'adaptation de votre kit de filtration à votre objectif. Le petit bémol, et ça c'est chez toutes les marques, si vous achetez un système de filtration pour, par exemple, en ce qui me concerne, le Sigma 1424 DGDN f2.8,
eh bien vous ne pourrez vous en servir que sur le 1424 DGDN F28. C'est un petit peu la contrepartie non négligeable de ce système. À présent, changement de décor, nous allons sur un autre domaine, un autre terrain, et je vais vous présenter l'installation et le principe de fonctionnement de mon kit de filtration Nissi S5, adapté au Sigma 1424 DGDN F28. Changement de lieu, changement d'ambiance, je vous montre comment installer un kit de filtration Nissi sur votre objectif et comment ce kit va fonctionner. Comme vous pouvez le voir, et ça je l'ai fait un petit peu exprès, en arrière-plan je suis vraiment saturé. On distingue vraiment pas beaucoup de détails dans le ciel et dans l'arrière-plan. Tout ça pour vous montrer que tout à l'heure, lorsque j'aurai installé le kit de filtration et qu'il sera prêt à fonctionner, je changerai les objectifs sur l'appareil photo avec lequel je fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que peut donner en live l'apport d'une filtration sur le terrain. J'ai installé mon appareil photo avec lequel je fais la majorité de mes paysages et l'objectif en ce qui me concerne le 1424 DGDN F28 de chez Sigma pour lequel j'ai acheté le kit S5 de chez Nissi qui est adapté et étudié pour cet objectif. Ce kit se compose d'une première partie qui est le socle du kit de filtration qui vient se fixer sur le pare-soleil de l'objectif une fois que j'aurai enlevé le capuchon, et nous pouvons voir que ce support est équipé de 4 petits ergots ici, ici, ici et ici qui vont venir s'enficher sur le pare-soleil de l'objectif. Il va bien falloir s'assurer que ces ergots soient bien enfichés jusqu'au bout. Par contre, attention, il y a un sens pour bien fixer le corps du système de filtration sur l'objectif. Il faut bien que ce soit au niveau des petits ergots du pare-soleil. Vous verrez sur certains objectifs grand angle ou hyper grand angle, il y a vraiment 2 ergots qui viennent protéger l'objectif des lumières parasites. Sur le dessus et sur le dessous, ils sont en général beaucoup plus importants que sur les côtés. Ce qui nous amène à bien mettre les petits ergots au niveau des 2 petits œillets du pare-soleil. Une fois que j'ai installé mon corps de filtration, il y a une petite tirette que vous verrez sur cet élément. Et il faut pousser cette tirette sur la droite afin de bloquer le système sur le pare-soleil. Une fois que vous avez poussé au maximum sur la droite, vous pouvez le verrouiller en tournant la petite vis, et là normalement votre système est potentiellement plus ou moins bien bloqué. Attention, ne serrez pas comme un bœuf la vis et le système de fixation, vous risquez de détruire le pare-soleil de votre objectif. Soyez soigneux. Une fois que vous avez fixé ce premier élément, comme vous pouvez voir maintenant ici, je vous invite à venir fixer le filtre polarisant dessus. En ce qui concerne le filtre polarisant, comme j'ai expliqué hier, c'est un pas vissant. Donc vous venez positionner le pare-soleil sur le support en lui-même et vous tournez jusqu'à ce que vous trouvez le pas de vis et qu'il vienne se fixer dessus. Et là vous voyez, à ce moment-là, les 2 petits ergots qui sont sur les côtés se mettent à tourner. Personnellement, je les bloque et je fais un tout petit mouvement de fixation supplémentaire pour m'assurer que le polarisant est bien fixé sur son support. Et à présent, on peut fixer sur cet ensemble le système porte-filtre. Alors le système porte-filtre, le voici. Il est équipé d'une petite encoche ici avec un système de verrouillage à ce niveau-là sur le corps du système de filtration. Il suffit simplement, avec les 2 petites encoches que vous pouvez peut-être apercevoir ici et ici, de venir le positionner un petit peu en biais, venir clipper les 2 encoches sur le système et vous assurer par des petits mouvements de va-et-vient qu'il est bien agrippé au système. Tirez la petite languette, positionnez le porte-filtre dessus, lâchez la petite languette et là le porte-filtre, vous voyez,
il est verrouillé. Et là, l'avantage du porte-filtre, c'est comme vous pouvez le voir, il est coulissant. Vous pouvez effectuer une mise en place de vos filtres comme bon vous semble. Avantage indéniable du système de filtration chez Nissi, que je n'ai pas réussi à retrouver sur d'autres marques, c'est que là, l'avantage, c'est qu'on peut accéder au polarisant, même si on a installé des filtres devant le polarisant. Je suis en train de tourner le polarisant, comme vous pouvez le voir ici sur les inscriptions sur le polarisant lui-même, et on peut voir que j'arrive à faire tourner le polarisant malgré l'installation du système. Pour le positionnement des filtres ND, si vous vous rappelez bien, ultérieurement dans la vidéo, je vous ai dit qu'il venait se mettre en premier sur le système de porte-filtre. Donc j'ai sorti mon filtre ND 5 stop, comme vous pouvez le voir. Je fais attention au positionnement des mousses qui sont à l'arrière du filtre. Ici, vous voyez qu'il y a deux encoches vides. Et bien ces deux encoches vides vont venir se positionner sur le système de fixation des filtres. Je prends par conséquent mon filtre dans cette position et je viens le fixer sur les encoches qui sont ici, au nombre de 2 sur le porte-filtre. Je fais coulisser dans les encoches. Et voilà, mon filtre ND 5 stop est positionné. Alors, petite information, vous voyez qu'il y a des inscriptions qui sont sur le haut du filtre ND. Ces instructions sont là justement pour être symboliquement des détrompeurs et vous permettre de bien positionner votre filtre correctement sur le porte-filtre. À présent, si l'utilisation s'en fait ressentir, je peux venir fixer un ND ou un autre GND, peu importe. Mais là, pour la démonstration, je vais venir vous fixer un GND 5 stop par-dessus le filtre ND 5 stop. Donc, on positionne sur la deuxième et dernière encoche. Et voilà, en faisant coulisser dans les encoches, vous avez la superposition d'un ND 5 stop et d'un GND 5 stop. Alors, je vous rappelle un petit peu le fonctionnement. Vous avez vu hier que le GND était graduel. Donc, ici, on aura l'équivalent de 10 stops et en bas, on aura plus ou moins l'équivalent de 5 à 6 stops. À présent, je peux faire évoluer la position de mon filtre sur le porte-filtre. Et auquel cas, ici, je n'aurai plus 10 stops, mais j'aurai entre 8 et 9 stops. Et ici, j'aurai 5 stops à présent, évidemment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le besoin s'en fait sentir, vous pouvez positionner vos filtres comme bon vous semble grâce au système de rotation des filtres. À présent, je vais changer d'optique sur la vidéo et vous montrer l'effet du polarisant et l'effet des filtres ND et GND. Là, ce sera en vidéo, mais en photo, ce sera exactement le même ressenti. Je viens de changer l'objectif sur l'appareil photo et vous pouvez voir qu'il n'y a plus que le polarisant déjà qui filtre l'ambiance dans laquelle je tourne cette vidéo. Déjà, on peut dire que d'un point de vue ciel, on a commencé à dégager un petit peu des détails avec le polarisant et on a quand même pas mal récupéré du détail et de la texture dans le ciel avec ce polarisant. À présent, je vais vous déposer sur le système de porte-filtre un filtre ND 5 stop et vous allez voir la différence qui va de nouveau se produire sur la vidéo. À présent, le filtre ND 5 stop est positionné sur le système de filtration et vous pouvez voir que nous avons une très nette amélioration de l'image et du profil colorimétrique de l'image puisque on est beaucoup moins saturé sur tout l'ensemble de l'image. Je vais disposer le filtre GND 5 stop sur tout ce système. Maintenant, après quelques petites modifications au niveau de l'ouverture et de l'exposition, puisque j'avais quand même 10 stops dans certaines parties de l'image, mais vous pouvez voir qu'avec ce système de filtration, eh bien, on a quasiment retrouvé la dynamique de la photo et la dynamique de la scène que vous pouvez prendre en photo. Revenons, si vous le voulez bien, sur un petit point de détail. Comme vous avez pu le voir, lorsque j'ai installé mon système de filtration sur l'objectif, vous avez pu remarquer que sur le porte-filtre, il n'y avait que 2 encoches. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit hier, le fait de cumuler plusieurs filtres n'est pas forcément une bonne solution. Et Nissi, en ce sens, vous a limité l'accès à la filtration à 2 filtres. Ce n'est pas anodin, c'est vraiment bien pensé. Il y a d'autres systèmes qui vous permettent de mettre beaucoup plus de filtres et auquel cas je vous rappelle que ce n'est pas forcément judicieux. Votre créativité ne doit pas s'arrêter là. Mais si vous avez l'opportunité d'investir dans un Natural Night ou dans un Reverse, vous pouvez très bien cumuler les filtres à ce niveau. Rien ne vous empêche de mettre un Natural Night avec un Reverse
ou un reverse avec un GND ou un ND. Votre créativité n'a que de limite votre imagination. J'espère que cette vidéo vous aura apporté plein de nouvelles visions sur la filtration, qu'elle vous aura ouvert un petit peu les yeux sur la filtration. Nous verrons d'autres vidéos qui vont traiter de la filtration, mais un peu plus techniquement et un peu plus dans le détail. Comme vous avez pu le voir, plutôt que d'un diaporama avec toutes les photos que j'avais fait sur le sujet, je vous ai mis ces photos petit à petit au fur et à mesure du diaporama. Je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.